Hello mes petits loups! Je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vous sors un vlog et à l'intérieur, il va se passer beaucoup de choses. La première chose que vous allez me dire et que vous avez envie de savoir, est-ce que j'ai trouvé un bel Israélien? Je vous révélerai ça avant la fin de la vidéo, c'est promis. En tout cas, il va falloir la regarder en entier. Je vous donne plein de petits tips pour aller en Israël. C'est un super voyage, j'ai vraiment adoré. Après, je vous cache pas, c'était un voyage en famille, donc ne vous attendez pas à des discothèques tous les soirs, des bars, etc. C'est vraiment plus le côté familial que je vais vous montrer. Je vais vous faire vivre à travers mes vacances ce merveilleux pays. Je vais vous le faire découvrir. J'espère que ça vous plaira. Sachez-le, j'ai pas fait un road trip de fou, j'étais vraiment là pour le mariage du frère de ma belle-sœur, donc c'était un événement qui était juste dingue, mais que je vais vous raconter à l'intérieur de ce sujet. En tout cas, restez connectés, je vous laisse regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous fera vraiment découvrir le pays, et surtout que vous allez aimer mes petites aventures. Allez, c'est parti! Une petite chose, si t'as oublié de t'abonner, attention à tes fesses, parce que si tu veux suivre toutes mes aventures de 365 jours pour devenir influenceuse, il faut t'abonner. Allez, c'est juste ici le petit bouton rouge. Je compte sur toi. Et voilà mes petits loups, je viens d'arriver au Airbnb. Franchement, c'est trop canon, il y a une vue de malade. Bon là, il y a la nuit qui va bientôt tomber, donc je vous cache pas que je vais pas tarder à me coucher parce que le trajet est assez long. C'est 4h30 d'avion. Franchement, tout s'est bien passé. Avec Ryanair, c'était nickel. Sachez-le, en ce moment, je crois que c'est 110 € pour aller de Marseille à Tel Aviv. Donc franchement, c'est hyper abordable. Voilà. Et franchement, l'Airbnb, il est trop bien. Il est ultra bien placé. Et je pense qu'on va aller manger un bout. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Puis à tout à l'heure. Alors ici c'est un pays où vous pouvez que grossir parce que c'est trop bon ce qu'on y mange. C'est genre juste la guerre. Je vous donnerai l'adresse, promis. Hello mes petits loups, comme vous pouvez voir, je viens d'arriver donc à la plage de Tel Aviv. Comme vous voyez, il n'y a pas un chat. Ça vaut le coup. La température, elle est de 27 degrés. Bon, moi, là, c'est l'épreuve du maillot de bain. C'est un petit peu compliqué pour moi, mais bon, on va s'y faire, hein? Ça vaut le coup. Bon, en tout cas, je vous emmène avec moi. J'espère que la découverte de cette ville va vous plaire. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Hello mes petits loups, aujourd'hui c'est le deuxième jour à la plage. Franchement, il fait un temps de rêve et ça vaut vraiment le coup. Je voulais vous faire un petit point. Aujourd'hui je suis encore à Tel Aviv, mais là on va partir à Naharia. C'est le mariage du frère de ma belle-sœur. Donc j'espère que ça va bien se passer. On va au nord en fait d'Israël et on a pas mal de trajets puisqu'il faut 1h30, 2h pour y aller. Voilà, on va quitter le Airbnb qui était juste canonissime, enfin vraiment tout près de la ville, tout près de tout, donc voilà, ça s'est super bien déroulé. Il y a vraiment plein de choses à faire ici et c'est une bonne période. Voilà, si vous en avez marre du froid de la France, c'est juste parfait. Je voulais aussi vous parler, j'ai payé mon billet d'avion chez Ryanair. C'est vraiment un bon plan parce que de Marseille, vous payez ça 110 €.
110 euros, c'est pas négligeable pour aller au soleil. Surtout qu'il n'y a personne sur les plages, c'est hyper calme. Sachez-le, un transat ici, ça coûte, je crois, 3 euros. Donc 3 euros pour bronzer. Comparé à la Côte d'Azur où c'est 25 euros ton matelas, franchement ça vaut le coup. Et voilà, et on a payé à peu près 80 euros la nuit dans le Airbnb. On s'y est pris un petit peu tard, donc je pense qu'il y a des meilleurs prix si vous y prenez un petit peu plus tôt. Et puis on a été un peu exigeante. Enfin voilà, moi je voulais quand même un truc sympa et bien placé. Donc voilà, je vous mettrai le lien bien évidemment du Airbnb, comme ça vous êtes tranquille. Et voilà mes petits loups, je viens d'arriver au mariage, c'est magnifique, je vais vous faire visiter ça, c'est trop beau. Franchement en Israël ils sont très forts pour les mariages et franchement ça va être dinguissime. J'ai trop hâte de vous faire découvrir ça. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. Je sais pas vous, mais moi, là, c'est le moment où je verse ma petite larme. Je trouve ça tellement beau. Et si on mangeait un bout, ça me donne trop faim.
visiter quelque chose de fabuleux, ça s'appelle Rosh Hanikra, c'est une grotte qui est à la frontière du Liban, entre Israël et le Liban, et franchement je vais vous faire découvrir ça, ça a l'air canonissime, apparemment c'est un truc à faire ici, de dingue. Allez c'est parti, venez avec moi. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your grave. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire stole away. I know one day we'll come back around. The future is now. Mes petits loups, c'est l'heure des petits tips, parce que je vous en ai pas donné tout au long de la vidéo, mais pour moi c'est super important de tirer des leçons de tout ça et surtout vous donner des conseils, puisque je suis influenceuse et mon but est de vous donner des tips. Donc pour commencer, première chose, donc Israël c'est juste génial à cette période, là on est la période de décembre, il fait super chaud, c'est vraiment le meilleur moment, vous avez presque pas de touristes, donc ça c'est juste un kiff, vous avez la plage pour vous, il fait chaud mais pas trop chaud, enfin vraiment c'est parfait, vraiment allez-y les yeux fermés. Deuxième petit tips, attention, Ryanair, be careful, vraiment je vous donne plein de petits conseils parce que ok c'est pas cher, mais ils sont intransigeants, ils ont des règles, elles sont comme ça et on peut pas aller en dehors. Pour commencer, j'ai eu une petite mésaventure. J'aime pas trop parler du négatif, vous le savez, mais là je suis obligée de vous en parler. Première chose, ne jamais arriver 3 minutes en retard à l'enregistrement des bagages, parce que je peux vous dire que c'est une galère monstrueuse. Je vais vous raconter un petit peu après. Deuxième tips, pensez à imprimer votre billet d'avion, même quand vous êtes dans le pays, parce que normalement le billet de retour, vous pouvez l'imprimer que quand vous êtes là-bas. Donc pensez à demander à votre hôtel ou à quelqu'un, ou n'importe où, dans un bureau d'impression, n'importe quoi. Ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais en fait votre téléphone où il y aura le billet à l'aller, il n'est pas valable à l'étranger. Donc vous ne pouvez pas télécharger en fait votre billet électronique, donc vous êtes dans la merde. Et ça je crois que ça coûte 25 ou 50 euros, c'est une tannée. Deuxième chose très très importante, si vous ratez l'enregistrement de vos bagages, vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Moi le retour, ça a été vraiment le retour à la réalité. Concrètement, à 3 minutes près, ils ne voulaient pas prendre nos bagages, donc clairement j'avais deux options, c'était soit il était 20h, donc dormir à l'aéroport et tout simplement reprendre un avion le lendemain, mais autant vous dire que ça allait me coûter un bras et surtout j'avais pas du tout envie de rentrer le lendemain quoi et de passer la nuit à l'arrache, soit on rentre sans valise. Et pour une blogueuse, je peux vous dire que c'est impensable en fait, mais je pense que pour tout le monde c'est impensable. Donc concrètement, je me suis retrouvée à trouver des solutions en 3 secondes, parce que vous doutez bien que le vol du coup... Ah oui, mais faut que je vous explique quand même pourquoi je suis arrivée 3 minutes en retard. Tout simplement parce que Ryanair il vous prévient pas, mais souvent c'est dans un autre aéroport. Souvent, les 3/4 du temps, dites-vous bien, c'est pas dans le grand hall, entre guillemets, là où il y a tous les avions. Donc en fait là c'était dans le terminal 1 qui est à 1/4 d'heure, 20 minutes de l'aéroport de Tel Aviv. Donc moi j'avais déjà pris 2 heures de train de Naharia à Tel Aviv. Et donc là on arrivait, on avait 2h30 pour faire le transfert, mais vous doutez bien que on a dû se rendre compte de ça assez tard et il fallait prendre un bus spécifique et autant vous dire qu'on s'est trompé. Donc on s'est retrouvé à reprendre un bus, à reprendre un autre bus pour retourner au même endroit où on était et reprendre le bon bus.
Bref, je vous fais pas de dessin, c'était une galère phénoménale et en plus vous avez le stress de rater votre avion. Donc voilà, et en fait quand on est arrivé, donc nous on avait nos bagages mais vous doutez bien que ça passait pas parce que dans l'avion c'est les petits bagages cabine. Donc je me suis retrouvée à devoir faire le tri. Ah, c'est trop dur de la moitié de ma valise. Et en fait, concrètement, j'en ai emporté que ce qui rentrait dans une micro-valise, les valises cabine. Et ils m'ont bien évidemment fait quand même payer le supplément. Vous savez, quand vous avez un bagage et que vous n'avez pas pris l'option priorité, moi je vous conseille vraiment de la prendre tout le temps. Comme ça au moins vous êtes tranquille. Le bagage cabine, il vous sauvera toujours. Vous pouvez quand même mettre pas mal de choses. Donc voilà. Donc le retour à la réalité, je n'ai pas raté mon avion, mais voilà, c'est la petite leçon que je voulais vous donner. J'ai vraiment eu aucune autre galère. Le voyage s'est super bien passé, j'ai adoré. Enfin vraiment, c'est un super beau pays. Voilà, juste peut-être un petit peu les taxis, comme vous parlez français et anglais. Des fois, c'est un petit peu dur de se faire entendre, mais voilà, il y a des manières, il y a des traducteurs, voilà. Après, en voyage, je vous donne aussi un autre petit tips. Pensez bien à enlever les données partagées, ça des fois on oublie et je peux vous dire, bon, moi ça m'est arrivé, hein, évidemment, j'ai allumé mon téléphone et en fait j'avais oublié de cocher cette petite case et en fait ça m'a mis tout de suite 60 € d'hors forfait parce que sachez-le, vos applications consomment même quand votre téléphone, entre guillemets, vous n'êtes pas sur l'application. En fait c'est en veille et dès que vous allumez votre téléphone, dès que ça active internet, et ça bouffe du MO là, enfin voilà, des données et du coup ça mange votre crédit. Donc les 60 € d'heure forfait, bon quand ça vous arrive et que entre guillemets votre opérateur voit que vous êtes resté 1 minute allumé et que vous l'avez tout de suite éteint, souvent ils vous remboursent. Moi ils m'ont remboursé, il n'y a pas eu de souci, c'est SFR d'ailleurs. Je les remercie parce que franchement c'est quand même gentil de leur part, mais voilà, c'est un autre petit tips que je vous donne qui est super important quand vous partez à l'étranger. Autre chose, le petit sujet que vous vouliez savoir, est-ce que j'ai trouvé un petit Israélien? Eh ben, est-ce que je laisse le mystère encore? Bon, non, je vais être sincère avec vous, non, j'y allais pas du tout pour ça, j'avais vraiment besoin de me ressourcer en famille, de profiter de mes proches et je trouve ça déjà énorme et déjà un gros programme parce que on n'a pas beaucoup de temps dans notre vie pour profiter de notre proche et ces vacances, enfin, ça m'a permis justement de me ressourcer et je vous souhaite vraiment de vivre la même chose et d'avoir des moments dans votre vie comme ça. Parce que pour moi, les vacances, c'est se couper un petit peu du quotidien, pouvoir profiter. Et la famille, ça en fait partie. C'est des choses où je rêverais d'avoir peut-être 50-60% de mon temps. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai avec mon travail, avec tous mes voyages, etc., de travail, j'ai pas forcément le temps de passer beaucoup de temps avec mes proches. Mais voilà, là, c'était l'occasion. Et en tout cas, moi, je sais que c'est une de mes options pour cette année, de vraiment passer de plus en plus de temps avec ma famille. Donc voilà. Voilà, et il n'y a pas eu de petit chéri en vacances et c'est pas grave parce que voilà. Voilà, c'était la petite confidence. Vous savez que ça me gêne énormément de parler de ça, hein, mais bon, je vous aime tellement que je vous raconte tout et vous êtes un peu comme mes amis, donc voilà. Bref, ces vacances étaient grandioses, je vous conseille vraiment d'aller dans ce pays et voilà, et j'espère vous avoir donné envie d'y aller. Et voilà. N'hésitez pas si vous avez plein de questions, je suis là pour y répondre. Vraiment, si vous avez besoin d'infos sur le Airbnb que j'ai pris qui était juste génial et super bien placé. Si vous avez des questions, le mariage, la fameuse Sarit Radad, comment elle est venue à ce mariage, bref, des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous conseiller, pour vous donner mon témoignage, tout ce que je peux vous apporter, je le ferai. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. On se retrouve très vite parce que je vous ai promis une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines. Je vais faire vraiment mon maximum pour le faire plus régulièrement et des sujets différents. N'hésitez pas aussi à me dire vos sujets si vous avez des choses que vous avez envie que j'aborde. Plus des looks, plus des vidéos tuto beauté, des shopping, ce que vous voulez. Je suis là pour vous. Et en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que sans ça, vous ne pouvez pas suivre mes aventures. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime fort.